Alors le forum Les Règles sans tabou, c'est un forum qu'on met en place sur le territoire de Roubaix pour la 4e année consécutive. C'est un forum qui a vocation à parler du coup de toute la santé sexuelle en fait dans son intégralité, pas que des règles. Et l'objectif c'est de lutter contre le tabou et contre la précarité menstruelle et surtout de donner de l'information au public pour que on puisse vraiment répondre à toutes les questions. Et en fait depuis ce matin on voit qu'il y a beaucoup d'échanges au niveau des stands de partenaires et qu'il y a besoin d'informations sur ces sujets. On a choisi effectivement un format un petit peu innovant cette année à travers un escape game, et l'idée c'est d'avoir un format ludo-pédagogique pour pouvoir aborder ces sujets-là. Donc là en fait on invite les participants à suivre le parcours de un des 4 personnages qui est proposé. Et en fait, ça leur permet finalement d'avoir un peu un prétexte pour pouvoir poser leurs questions derrière. Parce qu'on se rend compte que du coup, comme ils incarnent le personnage, ils posent les questions au nom du personnage. Donc ça peut aussi libérer la parole et faciliter derrière les échanges avec les professionnels. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des personnages qui concrètement rencontrent des problématiques que tout un chacun peut rencontrer en fait dans sa santé sexuelle, et que ça puisse être parlant. Donc on a une jeune fille qui a ses règles pour la première fois, une autre jeune femme qui a des douleurs pendant les règles et donc qui est en parcours de diagnostic sur les pathologies liées aux règles. On a un jeune homme pour montrer aussi comment est-ce que les hommes et les garçons peuvent s'emparer de ces sujets, comment ils sont concernés. Et le dernier parcours, donc c'est une femme qui est en âge de ménopause et qui a donc du coup tous ces symptômes, et comment est-ce que je peux vivre avec, et en même temps comment je peux accompagner mes enfants sur ces sujets-là. Alors au niveau des stands, l'objectif c'est de parler de tout ce qui va être contraception, dépistage, l'anatomie, comment fonctionne le corps, de parler des douleurs aussi, comment est-ce qu'on peut les soulager, du tabou autour de ces sujets pour essayer de le déconstruire, les différentes formes de protection menstruelle, la précarité menstruelle également, et toutes les thématiques autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors on organise régulièrement des ateliers, que ce soit au sein du CIDFF avec le public accompagné par les collègues, mais aussi à l'extérieur, puisqu'on a un gros volet de prévention. Donc on fait de la sensibilisation, de la formation de différents types de publics au sein des structures directement sur toutes les thématiques d'égalité, de lutte contre les violences, et toutes les thématiques aussi santé, notamment la question des règles dans le cadre de notre projet financé par la DRETS. Donc voilà, c'est vraiment assez diversifié. À la fois ça peut être du public accompagné par les structures, mais aussi des professionnels sur le volet de la formation, pour qu'eux-mêmes puissent derrière parler de ces sujets à leur public. Alors le CIDFF Nord Territoire, on est présent sur l'ensemble de la métropole lilloise jusqu'à la Sambre-Avesnois. On a plusieurs antennes physiques, donc on est présent à Roubaix, Lille, Tourcoing, Valenciennes, Cambrai et Maubeuge. Ok, super, merci beaucoup. Moi je suis masseur kinésithérapeute et c'est moi la fondatrice de Villarosa. Et Nadège. Donc moi je suis psychomotricienne, doula et sexothérapeute. Et donc je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes, généralement psychomote, c'est plutôt pour les enfants. Mais moi j'avais vraiment à cœur de me spécialiser dans le corps de la femme, en fait, comprendre le fonctionnement du corps de la femme. Villarosa est située à Roubaix, au 28 avenue d'Alsace, près du métro Alsace. Donc c'est facile d'accès en transport en commun, etc. Donc l'objectif du centre, c'était d'accueillir les femmes pour promouvoir leur santé. Donc nous sommes un cabinet pluridisciplinaire, médical et paramédical. Donc on a une sage-femme, on a des kinésithérapeutes, une ostéopathe, une diététicienne, des psychologues, une psychomotricienne sexothérapeute et des professionnels praticiennes de médecine douce. Donc réflexologue, sophrologue, kinésiologue. Donc chacune a des formations complémentaires en santé féminine pour mieux accompagner les femmes dans leur quotidien, donc de la puberté à la ménopause. On a des domaines de compétences plus spécialisés dans toutes les problématiques de périnée, de cancer du sein, la grossesse, le postpartum et l'endométriose. Et l'objectif c'était de pouvoir accueillir les femmes dans un environnement différent, sécurisant, bienveillant, cocooning, un peu comme à la maison. Parce qu'en fait quand vous poussez notre porte, vous avez l'impression d'arriver dans un salon de thé. On a une grande table, une cuisine, des fauteuils, sur tous les âges, oui. Et bien sûr, y compris les bébés. Parce qu'une fois qu'on a suivi la femme pendant sa grossesse, bien évidemment, on l'accueille aussi pour les problématiques par rapport aux bébés et les jeunes enfants. Alors nous, elles arrivent par rapport à la gestion des douleurs. On va dire dans l'escape game, il y a Sarah, Anna, ou les deux, qui ont des douleurs de règles. Il y a les deux. Et donc nous on essaie de leur donner des petits tips pour essayer de mieux gérer les douleurs et surtout de mieux en prendre conscience au quotidien et de dire comment est-ce que je gère moi
mon cycle de femme, la variation de mon cycle hormonal pour adapter mon quotidien par rapport à ça. En effet, dans le centre-ville La Rosa, en fait, elle vous a parlé de la notion de prendre soin. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment cette notion-là du prendre soin. En fait, c'est des femmes qui prennent soin des autres femmes, ce qu'on ne trouve pas forcément en fait dans notre culture et ce que pourtant on retrouve dans d'autres cultures. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette notion-là en fait, c'est d'être ensemble entre femmes en fait pour prendre soin des femmes. Et donc moi j'ai été conquise par ce projet de Fanny. En tant que psychomote, en fait, il y a vraiment cette notion-là de cette prise de conscience du corps, en fait, de comprendre son corps, comment il fonctionne, pour pouvoir justement en faire un outil de bien-être avec soi-même, mais aussi avec l'autre. Donc, la psychomotricité, c'est vraiment ça, c'est le rapport que j'ai dans mon corps pour pouvoir être en relation avec l'autre. Je ne peux pas être bien dans la relation avec l'autre si moi-même je ne suis pas bien dans mon corps, mais surtout si je ne le connais pas. Et le cycle menstruel, en fait, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On sait qu'on va avoir nos règles. Un petit peu, parfois, on sait qu'il y a l'ovulation qui se passe entre deux. Mais après, on n'en sait pas. On n'en sait rien. Mais en fait, le cycle menstruel, c'est 4 phases. 4 phases. Et donc, nous sommes cycliques. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que chaque jour, en fait, on est différente. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est pas ce que je veux demain. Et ça, c'est hyper intéressant à connaître, à savoir. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc voilà, quand tu sais jamais ce que tu veux. Ben si, je sais ce que je veux, sauf que je suis cyclique, donc je ne veux jamais la même chose. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, voilà, de pouvoir connaître suffisamment ce cycle menstruel. Et donc cette variation aussi de façon d'être pour pouvoir justement s'aimer plus et se respecter plus, surtout. Voilà.